Bonjour messieurs, ça y est. Hello. Ah, j'ai pas mis de musique, oh, on va mettre une petite musique d'ambiance là, on va être bien. Pour les petits brackets là. Messieurs, Sam, Kevin, déjà ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ouais, carrément. Très Comment longtemps. vous allez? Bah, la pêche, hein. Bah Ça écoute, envoie, hein. Là, Bienvenue dans on est pressé d'entamer la semaine Si vous êtes un aventurier, pour voir du basket de compète. Donc, ouais, ça Enfin. fait plaisir. Non, non, ça va très bien. Enfin. enfin, enfin, Et les justement, playoffs. on est là pour les faire ces brackets, je vais t'augmenter un peu Sam, comme ça on va bien t'entendre. Oui. Et ben voilà, on va faire les petits brackets des amis de Trash Talk. Parce qu'il y a de l'argent à gagner. Et on s'est dit, Ouais. bah là, faut réunir toutes nos connaissances à tous, comme ça. Et on va essayer de faire le bracket parfait. Comment on s'en sort si on gagne au niveau des gains? Est-ce qu'on divise en trois? Est-ce que Max, tu pars au Mexique? T'inquiète, Euh, source, Qu'est-ce t'inquiète. qui se passe? Ok. T'inquiète, On aura le je temps de se gère. poser la question, je crois. Non, mais évidemment qu'on ça partagera, évidemment. Quoique, attends, Oui. 5000 divisé par 3, c'est chiant ça, non? 5000 divisé par 3, c'est chiant. C'est quoi? Coupe en deux. Déjà, tu fais 2, 5. Et puis, Kevin, force. C'est bon, de toute façon, Kevin, Ah, mais il a investi dans une ça nouvelle va être grâce caméra, à moi c'est que bon, vous. il a pas besoin Mais ouais. d'argent, c'est bon. Oh, mais 5000 Après, si on pêches gagne, dans ça une sera grâce caméra à de moi parce que fou. si on gagne, ça sera grâce à moi parce que j'aurais fait le push sur les Lakers aussi. Donc Ouh, bon. oh les Lakers, oh les Lakers. Est-ce que déjà ils vont sortir du play-in? Oui. Alors, messieurs, déjà, comment est-ce que vous sentez cette petite campagne de playoff qui arrive par rapport aux années précédentes? Est-ce que vous êtes plus excité, moins comment vous le sentez? Alors, bon, perso, je suis très content qu'il y ait des play-in déjà. On en parlait, les affiches de fou qu'il va y avoir évidemment dès la nuit, enfin dès cette semaine en fait. Ouais, dès la nuit prochaine, hein. Avec voilà, ouais, avec Pels Lakers, Kings Warriors, Sixers Heat et Bulls Hawks. Euh, Là, enfin, plus personne ne conteste la validité de ces play-in. Il y a vraiment, j'ai l'impression en tout cas, un accord avec ça et c'est une très bonne chose. Donc déjà, on passe à la suite. Et pour les affiches restantes, je trouve que c'est peut-être un peu plus équilibré, en tout cas à l'Est, entre les favoris et le Magic et les Pacers, globalement, où on se dit ça risque d'être compliqué. Ouais, Voilà. les équipes un peu surprises, les belles histoires, bon. Est-ce que ça va aller vraiment loin? Après, il y a des news, il y a des joueurs qui risquent d'être absents pour les premiers matchs de certaines séries où on va se dire pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des équipes aussi qui ont justement une même équipe qu'on ne nommera pas les Milwaukee Bucks, qui ont aussi Doc Rivers dans leur rang. Alors peut-être. Attention. D'ailleurs, bonsoir à tous, hein, c'est Roman, Terrence MVP et tout ça, tout ça. Bonsoir à tous, installez-vous, on va faire le petit bracket. Et ben, messieurs, on va commencer maintenant. Ah oui. Allez. On C'est commence parti. par quoi? Play-in Est ou Ouest? Oh, le plus Eh facile. bien, par l'ouest, ça commence par l'ouest, hein, limite. Allez, chronologiquement. Allez. Du coup, dans le play-in, alors qui va affronter les Denver Nuggets? Et ça, déjà, je pense que c'est quelque chose de terrible pour les équipes du play-in là. Donc les Pels et les Lakers. C'est que là, tu te bats pour affronter le deuxième. Le problème, c'est que c'est les Denver Nuggets. Burp. C'est un peu le problème. C'est. Est-ce que, Vas-y. est-ce que ça va jouer dans le match? Je suis pas sûr. Non. Parce que gagner, évidemment, ça t'offre une place en playoff. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Aujourd'hui, Denver, à prendre en playoff, c'est beaucoup plus dur, je pense, en tout cas, qu'OKC. Ah bah évidemment. Je crois qu'il n'y a Je pense aucun qu'on est tous problème d'accord là-dessus. là-dessus. Ouais. Mais je pense Après, que, est-ce que comme tu dis, ça va pas jouer, je pense. Enfin, Kevin, t'es d'accord avec ça sur ce qu'a dit Sam? bah c'est trop risqué en soi, même que ce soit les Pels ou les Lakers. Je pense que
les deux, ils préféreraient jouer le Thunder, ça y a pas de souci, mais le truc, c'est que si tu perds, on va dire, le match, que tu sois les Pels ou les Lakers, après, tu dois affronter soit les Kings, soit les Warriors. Et ces deux équipes, pareil, sur un seul match, si elles commencent à être on fire et à rentrer tous leurs shoots, bah, en fait, tu peux vite passer à la trappe. Donc, c'est vrai que c'est un calcul où tu te dis, bon, bah, peut-être que le jeu en vaut la chandelle pour les playoffs derrière, mais encore, faut pas faire. Et en fait, ça se trouve, tu te dis, je vais éviter les Nuggets, et au final, juste évite les playoffs totalement parce que tu te Non. fais sortir derrière, quoi. Non, ouais, c'est ça. Je pense que tu passes pas à côté de l'occasion de te qualifier. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de calcul là, c'est bon. Non. Tu vois, ça passe quoi. Et puis, franchement, comme on le disait en off pour Boston, au cas où, on en parlera tout à l'heure. Mais bordel, les Nuggets, c'est un premier tour qui te fait chier. Hein. Ah bah, dans les deux cas, ouais. Dans les deux cas, que ça soit pour les Pels ou les Lakers ou pour les Nuggets, aucun des deux va être content du tirage, franchement. C'est ça. Personne va dire ouais, c'est bon, tranquille, le 7ème de l'Ouest, ça gère, ça gère. Ah non. Après là, dans les équipes de play-in, si t'es Denver ou OKC, qui est-ce que t'es le plus contiré? C'est ça le truc. Ah bah ça, on va voir. On va voir. Mais du coup, Voilà. première équipe, enfin premier affrontement donc pour aller choper Denver. Les Pelicans ou les Lakers, messieurs? Qui est-ce que vous Lakers. avez dans vos braquettes? Lakers. Pour moi, Pels. Ah, ouh, Sam a les Pels. Ok. Et Ouais. toi, Kevin, t'as les Lakers. Alors pourquoi? Ouais, moi je mettrais les Lakers. Pourquoi les Pels, Sam? Toi qui es un peu la grosse cote là de cet affrontement. Ben écoute, même si sur le papier, c'est vrai que les Lakers paraissent plus, comment dire, bah, une meilleure équipe, ni plus ni moins, avec une plus grosse force de frappe, etc. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien cette équipe partir en playoff. Euh, Déjà pour revenir en playoff après 2 saisons, je crois, non, une saison, sans les jouer. Ils ont fait une bonne fin de saison, etc. Et je sais pas, je les vois passer, mais pour moi, les play-ins, c'est vraiment très aléatoire. Donc, franchement, si je devais mettre une pièce, j'irais là-dessus, mais c'est très, très égal. Et perso, je pense que les Lakers passeront plus tard. Mais à mon avis, juste en termes de focus, etc., je vois plus les Pels passer sur ce match-là. Et peut-être les Lakers, du coup, prendre au question. Toi, du coup, Kevin, par rapport à ça, toi, tu vois plus les Lakers, du coup. Ouais, moi je vois plus les Lakers. Je pense que pas une très bonne match-up pour les Hells. Parce que potentiellement, sur notamment Zion, etc., t'as des choses qui peuvent gêner. Et je pense que les Lakers, là, sur les quelques derniers matchs, même globalement, il y a eu une bonne dynamique de fin de saison, même si des fois les résultats c'était pas ça, mais dans le jeu c'était beaucoup mieux notamment. Et je pense que aussi le dernier match qu'on a eu, qui était Pels-Lakers, avec les Lakers qui ont bien tabassé comme il faut les Pels Oui. chez eux. Ça peut peut-être jouer et donner des idées à LeBron et sa bande de comment des matchs. Mais c'est vrai que comme Sam l'a dit, de toute façon, on est sur un match 7 quasiment en fait, et celui qui perd, il rentre à la maison. Enfin, celui qui perd, Non. il affronte derrière un cœur de Lakers, mais c'est très très ouvert. Mais je vois un petit avantage pour les Lakers. Ouais. Il y a quelque chose qui joue beaucoup aussi, mine de rien, et qui a joué aussi sur les derniers play-ins, c'est le public. Ouais, ça par contre, ouais. Ça peut beaucoup jouer. J'essaye de voir le classement des Pels à domicile cette saison n'est pas incroyable. Ils sont à l'équilibre à peu près. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui pourrait jouer justement dans ce truc de match 7 et qui pourrait faire bouger la tendance. Après, c'est vrai que, comme le disait Kevin, sur le papier, ça arrange pas du tout les Pels de prendre les Lakers.
le pari, enfin, ça paraît très compliqué, notamment dans la raquette, évidemment. Bah, surtout que les Lakers sont. Ouais, je pense que ouais, c'est la clé. Surtout que les Lakers sont en grande forme ces dernières. Enfin, là, ils font une deuxième partie de saison quand même Oui. assez convaincante. D'Angelo Russell qui s'est mis à l'endroit. Il y a Rui Hachimura qui performe aussi. Austin Reeves, il a toujours aussi. Il a toujours autant d'influence et il est toujours aussi précieux dans les petits compartiments du jeu. Non, les Lakers, c'est assez complet. AD qui a fait. Peut-être pas sa meilleure saison en termes de statistiques, mais. Il a joué 76 matchs. Pas loin, hein. Il est en forme. Déjà, c'est ça la plus. En termes de régularité. C'est ça, Peut-être tonton pas LeBron. le meilleur pic, mais en termes de régularité sur une saison, ouais. Tonton LeBron, il a 51 ans, mais il est toujours voilà. aussi fort. Non, clairement. Donc, c'est pour ça que moi, sur un match, là, je donnerais, moi, personnellement, le ledge aux Lakers. Sur celui-là. Ouais. Ça me va. Parce que ouais, le je pense côté... que si... Ouais, Kevin. J'allais dire, je pense que, en tout cas, si Anthony Davis fait un gros match offensivement, là, pour les Pels, il y a aucune chance. Vraiment, pour les Pels, pour passer, je pense que ça doit passer par ça, par contenir AD en attaque. Parce que s'ils commencent à faire un chantier dans la peinture, là, ils ont aucune chance, je pense, pour passer. AD va-t-il visiter l'infirmerie durant les playoffs? Non, on porte pas l'œil, c'est ouais, bon. Laissez-le tranquille. On veut tout le monde à 100%, que ce soit AD, Embiid, tous ces mecs-là un peu injury prone, s'il vous plaît, qu'on les ait tous à 100%, quoi. À Kawhi. Kawhi, exactement. Bah, Kawhi qui est déjà... Bon, on en reparlera pour les Clippers, mais Kawhi Ouais. qui est déjà un peu questionable pour le Game 1. Bon. D'ailleurs, Saruman, il va passer vers 22h en hélico pour te prendre par la fenêtre de ta prison. Merci le chef. Ouais. Tu rigoles. Incroyable. Il régale Saruman. Moi, je suis Valanciunas, je démolis AD gratuitement. Ouais, mais Étienne, c'est pas sport, ça. Non, mais oh. Etienne, c'est un mec de rugby. Tu sais, logique, tu vois, je comprends. Bon, alors du coup... Valanciunas. Ouais, Valanciunas, c'est pas... Si AD est sérieux, Valanciunas, c'est barbecue chicken. Hein. Voilà. Vraiment. Franchement, si AD met pas 30 points... C'est une salope. C'est clair. Sachant que ouais. l'année dernière, il avait fait un tarif à Jaren Jackson Jr. qui était 10 points en titre. Rappelez-vous. Et là, ouais, non, Valanciunas, tu dois être dominant. C'est lui la clé du match. Après, bon, on fera peut-être des previews du play-in ou quoi, je sais pas, mais c'est lui clairement la clé du match pour ce play-in. Ce qui fait que pour affronter OKC, bah, il nous reste 3 équipes. Alors déjà, sur le 9-10 Sacramento Golden State, qui passe? C'est à Sacramento, on rappelle. C'est chaud. Hein. Ouais, bah en fait, c'est ça. Si c'était aux Warriors, je pense qu'il y aurait aucune hésitation. Même globalement, je pense personnellement, je donnerais un petit avantage aux Warriors avec l'expérience, etc. Et les Kings qui sont assez friables, hein, on va dire, sur cette saison régulière. Mais c'est vrai que l'ambiance à domicile du côté de Sacramento, ça peut être clairement un facteur déterminant. On l'avait vu dans la série de playoffs l'année dernière. Donc ouais, ça reste très indécis, mais je donnerais une toute petite marge d'avance aux Warriors. D'accord avec ça, Sam? Non? Non, franchement, je pense que déjà, évidemment, bon, ça va être très serré, ça, d'accord. Mais je vois plus Sacramento gagner à domicile. L'année dernière, déjà, ils se sont fait ils se sont fait négocier, mais en beaucoup de matchs. Là, pour le coup, je pense que Sacramento va aller chercher sa finale de play-in. Moi, j'aimerais bien contre les Lakers. Oh la vache, toi t'aimes bien le drama, toi. Il veut le sang, lui. Attends, frère, on veut le divertissement. Donc. Non, mais en vrai, je pense que les Kings ont peut-être moins d'expérience, peut-être beaucoup moins même, mais à domicile, avec peut-être un Sabonis en grosse forme, etc., ça peut aller chercher quelque chose. Moi, je mettrais plus les Kings sur ce match-là. Sabonis qui est même d'ailleurs peut-être le meilleur joueur de Sacramento cette saison. Hein. Ah oui.
Oui, oui. Par rapport à Fox, voilà, qui Clairement. dit José Ramirez, qui dit Fox, c'est pas bon du tout. C'est vrai que moi aussi, j'irais vers le côté Golden State parce que expérience, Curry qui s'est un peu reposé là ces derniers matchs. Et puis après, ouais, au niveau de la tendance, Golden State est un peu mieux, je pense, même si c'est à l'extérieur. Ce genre d'équipe peut aller gagner n'importe où. Mais après, c'est pas dit non plus que Golden State aille loin. Mais malheureusement, je pense que la dynamique, elle est pas du tout pour Sacramento. Ouais, je les vois pas passer ces Warriors là, quoi. Donc, ça nous ferait, pour moi là, ça ferait un affrontement pour aller choper OKC entre les Pels et les Warriors. Mm. Et là, oh bordel. Oh là là. Ouais. Là, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Et donc, ça serait, oui, à New Orleans, évidemment. Ouais. Au Smoothie King. Ouais. Du coup, les Warriors devraient aller chercher 2 victoires à l'extérieur. Ouais, je crois pas. Ouais. Vendez en ligne. Franchement, Ouais. ça serait la belle histoire. Hein. Ah, surtout pour prendre le Thunder derrière. C'est oui. clair. Mais ouais. Ça dit quoi? Draymond prend une technique, ouais. Pelicans Warriors, les Pels passent plus complet. Ouais, moi aussi, je pense. Après, Ouais, Zion, tu. après, le truc, c'est qu'on parle que d'un match, quoi. C'est encore sur une Bah, c'est série. ça, de toute façon. Sur une série, c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même chanson. Non. Mais un match. Ok, ici, Je donnerais Golden quand State, même. souvenir de 2016. En fait, bref. Là, du coup, vous êtes ok ici, si vous êtes devant un Pels Warriors. Vous voulez choper qui au premier tour? Les Pels. Ouais, même pas sûr. Franchement, Hein. les Pels. Hein. Physiquement, après, pour OKC, c'est. Bien sûr. Mais tu te tapes une équipe de Golden State qui n'a rien à perdre, qui arrive surchargée de confiance après 2 victoires à l'extérieur. T'es une équipe super jeune, etc. Le plus vieux joueur de l'équipe, je crois que c'est Davis Bertans. Pas faux, ouais. Tu souffles, là. Qui compte pas. Franchement, tu souffles. Je sais pas, ouais, parce que les Pels, tu peux dire, ouais, il y a moins d'expérience, donc toi, sur ton point faible, tu peux dire, bon, bah, eux aussi, ils l'ont. Ouais, exactement. Ouais. Mais par contre, physiquement, je pense que le défi physique imposé par les Pels serait d'un Oui. autre niveau que le défi physique imposé par Golden State, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, ok, ici, t'es très fort des deux côtés du terrain, mais alors si tu dois défendre Zion et Brandon Ingram et CJ McCollum et des mecs comme Herb Jones qui peuvent t'en mettre 15 au cas où à chaque match, Jonas qui peut prendre feu, il y aura un Valanciunas game, tu vois, au cas où. Ah, c'est relou, hein. Et eux, ils peuvent Bah, défendre sur moi, toi, en fait, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça aussi, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que les Warriors, ils peuvent être très dangereux, mais beaucoup trop dépendants, notamment de leur adresse, etc. Et si tu arrives à les faire déjouer de ça, bon, en fait, on a vu avec les Lakers l'année dernière, bah, du coup, tu les sors. Alors que les Pels, je trouve que ils ont moins un truc où ils sont excellents, mais ils sont très bons, ils vont être très bons partout et ils peuvent être quand même vachement relous. Et surtout un mec comme Zion, qui défend sur Zion, du coup, côté OKC, c'est ça surtout. Jalen Williams, Chet Holmgren, mais bon, enfin. Ah, mais tout ça, c'est trop frêle quand même dans tous les cas. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc je sais pas, là, je suis vraiment. Ça dit quoi dans le chat du coup là? Les Pels passent Pels. du coup pour José Ramirez. Les Warriors. Je sais pas. Toi, Kevin, tu mettrais les Warriors? Moi, je mettrais les Pels. Moi, je mettrais les Les Pels. Pels, Je pense ouais. que. Ouais. Ils ont une bonne. Même s'ils ont été un petit peu irréguliers parfois, ils sont quand même solides. Et ouais, je pense que le fait pour les Warriors de jouer 2 fois à l'extérieur, ça va peut-être peser beaucoup. Donc, ouais, petit avantage pour les Pels. Faudra quand même un Ingram à 100%. Ouais, mais j'y crois à ces Pels. Et c'est pour ça que je vais mettre les Pels, ouais. C'est pour ça que je vais mettre les Pels. Ouais. Avantage à la meilleure régulière. L'avantage à domicile.
des individualités. Bah, par exemple, typiquement, par contre, sur un match, la défense de Draymond Green sur Zion Williamson. Excusez-moi, mais j'ai envie de voir ça. C'est clair. Puis après, ouais, le duel McCollum-Curry, Ingram, Klay Thompson ou Wiggins. Oh putain, Andrew Wiggins, est-ce qu'il est pas là le Factor X pour les Warriors aussi encore? Ah, mais ça fait combien de temps qu'on dit ça? Ouais, c'est clair, non, ça me paraît difficile. Ouais, je sais pas, bizarre. Vous pensez vraiment que les Lakers vont faire exprès de perdre pour finir 8? Non. Non. Non, je pense pas, mais ça m'étonnerait pas pour le coup. Mais je pense pas. T'imagines, toi, le calcul que tu dois faire pour te dire, bon, bah, on va perdre, mais t'es même pas sûr d'être qualifié quand même, quoi. C'est chaud. Hein. C'est clair. Là, Après, c'est pas tu perds ton dernier match de régulière et t'es 6ème, tu vois. Tu fais pas une Cleveland Cavaliers. C'est sûr. Après, hypothétiquement, même si tu regardes le carré du coup supérieur avec OKC, les Clippers et Dallas, c'est peut-être plus abordable pour les Lakers et même voire beaucoup plus. Donc, pour moi, il y aurait une petite logique, mais ça m'étonnerait en tant que compétiteur que tu laisses un match de play-in comme ça et derrière tu te mets en danger. Je pense pas. Bah non, c'est clair. À force d'être le soi-disant facteur X, Wiggins est devenu le facteur Y. Ouais, Wiggins, il va surtout être le facteur, je vais partir de Golden State, je pense. Le facteur trade. Le facteur trade. Ok, bon, et ben passons au play-in à l'ouest. À l'est, pardon. Ouais. Pioup. Alors, bon, il y a clairement deux favoris qui se dégagent du play-in à l'est. Philly-Miami. Et après, on a Chicago-Atlanta. Messieurs, on en parlait en off avant de prendre l'antenne. Est-ce que ces deux équipes, Miami et Philly, passent? Ou alors est-ce que il y a une dinguerie? Et si dinguerie il y a, je pense que c'est plutôt Miami qui pourrait nous faire une dinguerie en mode choke complet, quoi. C'est sûr. Franchement, Miami, c'est tellement le candidat pour faire ça, là, cette année. Sur les derniers matchs, tu la regardes, ils sont vraiment pas très bons. Hein. Assez clairement, même Adebayo est poussif des deux côtés. Donc, Miami est clairement... Vas-y, dis-moi. Non, Miami est clairement candidat à faire un choke contre... peut-être contre les Bulls, ou tu vois, mais... Non. Ouais, mais déjà, c'est ce que je veux dire, déjà l'année dernière, le Heat a chaud. Le premier tour de play-in de play-in contre Atlanta, ils font n'importe quoi sur le premier match. Ils font n'importe quoi. Je me rappelle Jimmy Butler qui avait annoncé juste avant, non mais aucun problème, on va passer contre Atlanta. Bim, tu perds. Et contre Chicago, ensuite. Tu joues des devoirs à la mi-temps quasiment. Ben ouais, et puis c'est jusqu'à la fin, t'es pas serein, quoi. Ça se joue à pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Mais même les fans du Heat voulaient perdre pour choper un bon tour de draft. Dans la loterie. En plus. Mais le fait aussi que les Sixers, avec le retour de Joel Embiid, je les vois un peu plus solides et performants, notamment sur le one-two punch Max et Embiid, là, putain, et c'est pour ça, on en parlait pour AD, s'il vous plaît, que Joel Embiid soit à 100% sans blessure. Oh, parce que cette équipe de Philly, elle peut faire chier, hein. Oui. Carrément. Elle peut faire chier. Pour Etienne, le perdant de Miami-Philly se fait sortir par Chicago. C'est pas déconnant. Chicago sans Zach LaVine, là, ça sort Miami ou Philly? Ça va être dur. Hein. Mais bon, après, on n'est jamais à l'abri d'un DeRozan game. C'est vrai. Ouais, franchement, le gagnant de Hawks Bulls, franchement, on reste toujours sur un match comme on a dit depuis le début, mais il y a quand même un gros écart. Tu vois, c'est pas comme à l'Ouest où on est là, putain, les deux c'est chaud et tout. Moi, clairement, entre Heat et Philly et derrière les Hawks et les Bulls, il y a carrément un fossé, quoi, je trouve. Bah, il y a carrément déjà un fossé en termes de bilan sur la saison régulière, déjà. Bah oui. Et puis, Embiid joue sur une jambe. Ouais, si Joel est en forme, bon courage aux Knicks. Bah, alors, passons à ça. Du coup, justement, sur le play-in Sixers Heat,
je vois les Sixers passer. Moi aussi. Ouais, je suis d'accord aussi. Avec le retour Euh, d'Embiid, Ouais. Et je pense que, pareil, même réflexion que pour le Thunder. Boston, est-ce que tu préfères taper les Sixers ou Miami? Miami, je pense. Franchement, aucun des deux. Je pense que tu pries pour te taper Atlanta ou Chicago. Oh putain, bah là oui. Ah, bah là par contre, Pour le coup, c'est comme on disait, hein, mais c'est régalade. Hein. les Sans Joël. deux, les, Ouais, vas-y. les deux match-up contre Philly et contre Miami sont difficiles hein, pour les Celtics, pour un premier de la ligue. Bah c'est clair, eux c'est les grands perdants un peu des belles histoires Orlando et Indiana et de la blessure surtout de Joel Embiid. Ah ouais. Parce que si Joel Embiid se blesse pas, les Sixers ne glissent pas au play-in finalement. Ah bah non, clairement pas. Alors que là, tu es obligé de te taper ou Miami ou Sixers. Oh, c'est chaud. Du coup, José Ramirez, là, sans Joel, Miami passé. Bah, je suis même pas sûr. Je suis même pas C'est sûr chaud, que Miami mais, passe. non. Certains en tout cas, tu vois. Ouais, il aurait Non, fallu mais- voir la dynamique de fin de saison un peu et tout, mais c'est vrai que là, du coup, ça les a totalement relancés, même collectivement, moralement et tout. Tu sens que ils se disent, ok, on a eu un trou noir dans la saison régulière, mais en fait, maintenant, bah, sur une série de playoffs, on sait jamais. Hmm. Non, après, évidemment, c'est un jeu très différent, mais quand tu regardes les matchs de vraiment, c'est vraiment poussif. Euh, Ils se sont pris une drill la semaine dernière de TJ McConnell, donc Ouais. on en est là un peu. Mais non, mais en vrai, ça va être chaud pour Miami de sortir. Après, c'est vrai que par rapport à l'expérience, par rapport au coach, etc., a priori, ça devrait le faire. Mais Ouais, Nick franchement, Nurse, contre Nick Nurse qui fait du bon Philly, boulot. Hein. je vois pas je vois pas le problème. Et du coup, ce qui nous donne Miami, Chicago ou Atlanta pour affronter Boston. Moi, je donne quand même le edge à Miami. Ouais, Spolstra, ouais, largement. Adebayo, Butler. Quand même. Ils passeront pas à côté de l'opportunité d'aller dans une série de playoffs face aux Celtics et d'essayer de Clair. foutre la merde. Et d'essayer de faire comme l'année dernière avec les Bucks. Hein. Ouais, bah ouais. Ils vont en chier par contre. Ah bah là, Ouais. bon chance. Hein. Pour sortir, non, mais pour sortir même contre les Bulls ou contre Atlanta. Ouais, ça sera intéressant à voir. Je rappelle que, évidemment, les matchs, on les commentera en live, quoi qu'il arrive. Toute la nuit, ça sera bien de suivre un Oui. peu ces gros play-in. Et ben voilà, on a nos premiers tours de playoff. Ouais, On retourne à l'ouest. je pense. Allez, Ok, ici, Pélican, messieurs, est-ce que c'était votre affiche 1-8? Alors non, du coup. Ok. Mais oui, ça correspond à peu près. Quoi. Moi toi, j'avais les Kane Lakers du Alors, ok, ici, Pels. Eh ben, je vais directement aller dans le drama. Oui, oula. 4-3 Pels. Ouh. Les Malheureusement, Pels qui gagnent le match 7 à OKC du coup. ouais, malheureusement, je pense que le. Ok, si, ça va peut-être être un peu court en termes de. Mais même de star power, quoi. C'est-à-dire qu'on sait comment ça se passe en playoff. Taché, il va faire le boulot. Mais est-ce que à côté, Jalen Williams, Chet Holmgren, tout ça, est-ce que ça va répondre aux attentes? Je suis pas sûr. franchement, c'est typiquement l'équipe qui va nous faire mentir. Ça, Ouais. c'est quasiment sûr. Mais je ne vois pas OKC passer le premier tour contre toutes les équipes de ce play-in, hormis peut-être Sacramento. Ouais. Bah, moi je rajouterais les Pels. Je pense que si OKC, tu jouais une équipe expérimentée comme les Lakers ou les Warriors, je pense que là c'était très compliqué pour passer. En vrai, je pense que pour le Thunder de jouer les Pels, ça va pas être un cadeau, mais c'est peut-être la petite brèche qu'ils ont pour passer un tour. Moi je les vois bien faire le job et
et passer genre un 4-2, mais Hmm. Ça va être chaud. Et c'est Parce vrai que que ça... même Shai, il va se taper bon, disons 7 matchs du coup de Ouais. Herb Jones sur le dos. Ah oui. Ah, Herb Jones, Ah bah et ça, puis tu c'est- switches au ça, cas c'est où pas un cadeau. t'as une gramme qui vient sur toi. Et puis pendant 4-5 minutes, t'as Alvarado qui va te faire chier avec son centre de gravité bas et ça va te faire dépenser de l'énergie. Enfin, et puis il va pas pouvoir tout faire surtout. C'est que. Non, c'est sûr. Bah ouais. Et comme le dit Saruman, Zion aussi, la problématique Zion pour OKC, Ça, ouais, elle est insoluble. elle est réelle. Donc, premier upset, les Pels qui sortent du play-in et qui sortent OKC. Bravo OKC, à l'année prochaine. Chopez-nous un bel agent libre cet été et là on va pouvoir causer l'année prochaine. Clippers Dallas. Oh, c'est chaud. Ça va finir en Celle-là- 7. C'est en 7. Il y a même pas de débat. Ah ouais? Ouais, je pense. Moi je crois que ça se finit en Ah, 6. franchement. Chez Où les ça, Mavs. mais 4-2 pour les Mavs. 4 de Mavs. Ah bah ça va être un 4 de Mavs hein. Kawhi, comme tu dis Ramirez, Ouais. Kawhi santé suspecte. La, Ouais. la dynamique de Dallas hein. Ah, c'est clair. Ah bah ça, oui. Oh les copains là, waouh, c'est chaud. 4-1 Mavs pour Saruman. Vous irez sur quoi vous messieurs? 4-2 Mavs, moi je trouve ça cohérent. Je pense que l'absence ou en tout cas que Kawhi soit vraiment diminué pour les premiers matchs, ça va te pénaliser et les Mavs ils vont au moins en prendre un chez les Clippers, je pense. Après, ils vont prendre les deux chez eux, 3-1. Ouais, voilà, tu peux te retrouver vite à 4-2. En fait, par contre, il vaut mieux finir à 4-2 pour les Mavs parce qu'après, aller jouer un game set chez les Clippers, ça Compliqué. serait pas un cadeau. Mais ouais, je pense que pour tout ce que tu as cité, et le meilleur duo de la ligue, là, il va tabasser les Clippers. Surtout si Kawhi, la santé est suspecte et de toute façon, Non, en plus. même s'il joue, il sera pas à 100%. En fait, bah, tu mets qui à défendre sur Luka et sur Kyrie Irving en fait? Parce que tu pouvais dire Ah avec ouais. Kawhi à 100%, ok, on met Kawhi sur un, Paul George sur l'autre. Mais là, tu vas faire défendre qui? James Harden? Russell Westbrook, il est capable de faire des efforts, mais. Et les mecs, on parle de génie Dans une offensif série, en ouais. face, quoi. C'est compliqué. Donc. Amir Kofi. Amir Kofi, évidemment, ouais, ouais. Kai Jones. Xavier Moon. Kai Jones sans switch, non? Ça vous Ouais. convainc pas? Et puis Bizarre. ouais, Luka Doncic cette saison, ça y est. Là, j'ai hâte de le voir en playoff là. C'est ça. Ah, franchement, vu ce qu'il a déjà fait en playoff alors qu'il était beaucoup moins bien entouré, il n'y a aucune raison en fait pour qu'il fasse pas mieux et Ouais. collectivement en plus ils ont trouvé le petit truc là, ils ont fait un run incroyable sur la 10-15aine de matchs qui restaient dans la régulière, donc franchement les Mavs c'est eux presque enfin je dis pas qu'ils vont avoir la pression, mais il va falloir assurer parce que t'as des Clippers là qui semblent un petit peu fébriles et qui semblent bons à prendre quand même, je trouve. C'est clair. C'est clair. Et puis les Clippers, c'est peut-être l'équipe qui a le plus le profil d'une équipe qui va exploser cet été. Ouais, carrément. Il y a le déménagement Juste dans la avant de nouvelle rentrer dans le salle. nouveau stade, voilà. Il y a des contrats qui se terminent. Attention. Le Attention. sel. Ouais, Gafford et Washington, ça fait le taf en plus. Ouais, ouais, non, c'est Carrément. très intéressant, hein, Dallas, depuis quelques semaines. Là. Minnesota Phoenix. Bah, pareil, hein. Ça va être dur. Est-ce que ça ressemble un petit peu au OKC Pels d'une certaine manière? Bah, j'ai. Ah, quand même. Non. Non, pas pour moi. Les Suns en 7, 4-3 Suns. Phoenix, impronosticable. Keddy va vouloir montrer qu'il en a encore sous la pédale. Booker peut prendre feu sur un match, mais sur une série, l'énigme gros Bill. Les Suns, énorme dynamique, oui. Grayson Allen d'ailleurs qui vient de prolonger. Ouais. Donc qui est sécurisé. Mm. Cependant, Secteur intérieur.
Ah, cependant, il y a aussi le normalement, retour de Monsieur Karl Anthony Towns du côté de Minnesota Ouais. depuis quelques jours, semaines là. Voilà. Et Normalement, c'est lui qui peut faire changer la série presque, Ouais. je pense. aucun banc aux Suns, 4-1 Wolves pour Nueve. Et ben moi je vais mettre un 4-2 Wolves. 4-2, ouais. Ouais, je mettrais un peu comme la série face aux Nuggets l'année dernière, où en fait les Nuggets étaient au-dessus et dominent la série. Mais juste, il y a un ou deux matchs où t'as KD et Booker qui sont totalement inarrêtables. Et du coup, t'arrives pas à les suivre au scoring et du coup, tu perds un ou deux matchs, quoi. Ouais. Et sinon, je pense que les Wolves, ils vont être capables on a vu en saison régulière, ça les dérange pas de jouer lentement, etc. Au contraire, ce qu'ils vont vouloir imposer. Et t'as puis Mike- surtout physiquement, comment tu vas, quand tu vas avoir du Gobert, du Kat, du Nasrid, etc. Comment tu vas résoudre ces problèmes-là du côté des Suns, en fait. Nurkic, il va passer, mais une série horrible. Bah c'est ça, Bah, hein, KD, mais Nurkic va maîtriser Rudy. Ouais. Bah, le problème c'est que t'as Karl Anthony Towns à côté et t'as Naz fucking Reed en sortie de banc. T'as du Jaden McDaniels qui est extrêmement intéressant. Mike Conley pour jouer sur demi-terrain, c'est idéal. Nickel Alexander Walker, il fait une deuxième partie de saison, le copain là. Oh là là. Donc ouais, c'est très solide et j'ai vraiment envie de voir ces Wolves progresser. Oui. Mais par contre, est-ce que, et on fera de toute façon les previews des séries avec Loris, on va essayer de se caler ça, ou même les autres de TBA. On va essayer d'enregistrer ça. Mais est-ce que le facteur X de la série, ça va pas être qui de Karl Anthony Towns ou Bradley Beal va être le plus performant finalement? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que... Même Booker, hein. Ah mais Booker, on sait qu'il va performer. Ah, mais à quel voir. point? Ouais. Ah bah, c'est une autre dynamique que l'année dernière par rapport à Booker et KD. Là, t'as Bradley Beal à mettre C'est dans vrai. l'eau et Nurkic aussi. Donc, à voir. Qui a le meilleur joueur de la série? Ah, c'est Phoenix quand même. Bah, c'est Phoenix. Ah bah il faut, parce que si c'est pas Phoenix, ça va faire 4-0. hein. Et Phoenix, j'irais même jusqu'à dire qu'ils ont les deux meilleurs joueurs. Non. À l'heure actuelle, Booker et KD. Qui est plus fort que les Wolves? Par contre, Anthony Edwards peut être le joueur explosion là, de ces playoffs. Ouais, c'est sûr. Franchement, moi je vois Minnesota passer, peut-être pas facilement évidemment, mais assez tranquillement, on va dire. À mon avis, ça dépassera pas les 6 matchs non plus. Ouais. Donc je dirais, moi j'ai mis 4-1, même si Ok. je pense que j'abuse, mais genre retour à la maison, t'as gagné un match à Phoenix et tu plies le truc. Ouais, pourquoi pas. Hein. Voilà. Et c'est vrai que contre Denver, les Wolves avaient été très bons. Ah oui, l'année dernière, ouais. C'est ça surtout qui me fait basculer. Minnesota a peut-être été l'équipe qui a posé le plus de difficultés à Denver l'année dernière du coup. Donc, Et puis ouais, tu non, t'étais fait avoir sur de l'exécution de fin de match ou un truc comme ça. Et c'est là aussi où on va surveiller le boulot de Chris Finch. Tout à fait. Donc voilà pour Minnesota qui passe. Et Phoenix, ça aussi, ça peut exploser. Hein. Oh, et les Suns et Clippers, là, les deux qui sortent au premier tour. Bam Allez, mais ça ferait plaisir de voir des nouveaux, les nouveaux visages là prendre le lead. Tout à fait. Denver Lakers, oh bordel. Aïe, 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 aïe. Non mais ce premier tour à l'ouest, ça va être... Denver Lakers. Remake de la finale de conf l'an dernier, au premier tour. Yes. Kevin, toi on sait que tu as mis 4-0 Lakers. Non, quand même pas. Qu'est-ce que t'as mis? Ah, c'est chaud. J'ai le cœur qui dit les Assume. Lakers, mais putain. Assume ton choix. En vrai, je pense que les Lakers, je pense que si les Nuggets, il y a bien une équipe par qui ils peuvent se faire taper, je pense que c'est les Lakers. Oui. Parce que l'année dernière, on prend un sweep, mais en vrai, à chaque fois, c'était 4 matchs ultra serrés dans les fins de match, etc. Et ce qui nous a surtout manqué, c'était de l'exécution en fin de match, etc.
là où les Nuggets sont très bons. T'avais en plus on avait le problème sur le backcourt où D'Lo il était nul à chier, etc. Donc c'était compliqué. En vrai, je pense que défensivement, l'équipe est un peu moins bonne des Lakers, mais offensivement, elle est bien meilleure. Est-ce que ça suffira face aux Nuggets? Il y a C'est compliqué. il y a l'absence de Bruce Brown par rapport à l'année dernière. Ouais. Jamal Murray, attention à la santé. À Les voir. Nuggets sont peut-être un petit chouille plus friables que l'année dernière collectivement. Ouais, collectivement, C'est- ouais. C'est pour ça qu'ils vont peut-être en lâcher un, à la limite. Allez. Mais pas plus, je pense. Mais est-ce que Denver nous a pas un peu feinté une régulière en mode ils sont friables, mais juste ils sont en chaussons depuis le C'est début ce que- ouais. et ils attendent que Ouais, ça mais- là de développer et Jokic en fait il va faire une campagne de playoff en 34-12-12 tu vois genre. Je sais pas. Je suis un peu intrigué par cette équipe des Nuggets, mais comme toi Kevin je pense que les Lakers peuvent vraiment les faire chier. Après, Et tout dépendra si AD est en forme ou pas aussi. Hein. Mm. Si AD décide de défendre Bah bien oui. fort sur Jokic, ouf, Ouais, est-ce que tu peux défendre bien fort sur Jokic? selon Shaq, il faut pour être un grand défenseur. Voilà. non, mais après, tu peux le limiter. Tu peux lui faire baisser son adresse, surtout. Mais si Jokic est dans le même rythme et sort les mêmes performances qu'il nous a sorti sur les playoffs l'année dernière, Lakers, pas Lakers, c'est dehors. Ouais. Si Michael Porter Jr. il met dedans, si Jamal Murray il devient Jamal Buckets, si Aaron Gordon il tourne en 14-9 et 5 passes en étant très propre, enfin c'est ça le problème aussi, c'est que le 5 majeur, ouah, c'est chaud quoi. Et la bataille des coachs, comme le dit Étienne, elle est largement gagnée par Denver. Hein. Ah, Oh oui, ça, oui, non. on n'aurait Non. pas de coach, nous, on serait meilleurs. Donc, C'est ça. C'est LeBron le coach limite. Et ben du coup j'irai sur un 4-2 Denver. 4-1 pour ça. 4-1 pour Denver toi. Et toi Kevin t'avais mis quoi du coup? moi, j'aurais dit 4-3 pour Denver. mais- Ok donc tu vois Pour quand le même Denver spectacle. passer. Tiens, ça veut dire qu'on n'a pas de match 7 à l'ouest? Si moi j'en ai un Pels OKC. Ah, d'accord. Ok. Allez tu sais quoi? Allez 4-3 Lakers. Allez. 4-3 Denver pardon. Contre les Lakers. Ok, merci. Allez, on veut le maximum de drama. Mais Voilà. mais du coup on aurait des demi-finales assez sympas. Hein. Ouais. Est-ce qu'on continue à l'ouest là ou on passe premier tour à l'est? Bon, on fait le premier tour à l'est, non? Allez, Ouais, carrément. Foup, Ouais. on décale. Bah du coup c'est oh putain. Bah là le premier tour il est peut-être un peu plus facile à pronostiquer quoique. Et encore. Ouais. Bah, bizarrement, les séries qui sont censées être le plus serrées, pour moi, hein, avec tout le respect que j'ai pour les superbes saisons qu'ont fait Indiana et Orlando, ça me paraît être le plus compliqué. Par contre, pour le coup, la série Boston-Miami et la série New York-Philadelphie, ça risque d'être un peu tendu. Oh les mots de tête. Ah ouais. Boston-Miami. Eh ben je vois un sweep 4-0. Oh. Justement, je pense que Boston va au cas où. L'année dernière, ils avaient sweepé Atlanta, c'était trop facile. Où il y avait eu 4-1. Ah ouais. 4-1, ouais. 4-1, 4-1. Ouais, vraiment gentleman. Ouais. Mais là, j'ai bien l'impression que Boston, eux aussi, j'ai l'impression que Tatum et tout ça, c'était en chausseau complet. Là, depuis quelques mois. Et ils peuvent, au cas où, avoir l'occasion de taper du poing sur la table et dire non, les gars, c'est nous les trompas. Miami, machin, tout ce que vous voulez, rien à foutre. Et en fait, c'est nous les patrons de l'Est. Et je les vois pas en laisser ne serait-ce que un. Maintenant, ils ont Drew Holiday en plus, ils ont Chris Tapps, Derrick White, il est en feu complet. Peyton Pritchard est en feu. Peyton Pritchard est en feu. Donc non, je les vois vraiment pas trembler.
Et ça peut même être des matchs un peu violents. Et Miami, on reviendrait sur le côté, je vais en finale une année et je me fais sweeper au premier tour l'année d'après, quoi. C'est sûr. Moi, j'ai quand même un petit doute, et évidemment, mentalement, par rapport à ce groupe, si, je sais pas, le premier match, tu vois, ils sont devant, mais Miami revient, il fait une victoire un peu à l'arrache. Est-ce que mentalement le groupe peut tenir? Je pense que ça va se jouer dans le début de la série. C'est-à-dire, si Boston prend le premier, bah, je vois pas trop le problème derrière. Ah, j'irais même jusqu'à dire, je pense que le détail, il peut se jouer sur... Est-ce que Boston met un écart rapidement dans les matchs? Parce que s'il y a un match un peu de traînard de Miami, Spoelstra, il va trouver un truc, un système, et c'est là où Boston peut se faire peur. Par contre, si Boston fait le taf, ça exécute et que ça met une drill rapidement, que ça soit à Boston ou à Miami, rien à foutre. Oui. Rien à De foutre. toute façon, Boston, là, tu dois... En fait, le sweep, c'est presque obligatoire, on va dire. Genre, c'est pour montrer que leur saison régulière, c'était pas que du vent et qu'ils ont retenu un peu les leçons de l'année dernière, etc. Faut que tu arrives dans les playoffs, là, et que peu importe l'adversaire, tu le tabasses, tu vois. C'est Alors, ça. 4-0, 4-1, on verra. Mais il faut une grosse performance des Celtics sur le premier tour. Parce que sinon, après, ça peut commencer à mettre des idées dans la tête pour les autres équipes derrière. Exactement. Donc vous auriez mis quoi du coup, toi, Sam et Kevin? 4Z. Ok. Kevin, Ah, sweep moi, j'aurais aussi été plus gentil, j'aurais mis 4-1. Ok, petit J'aurais mis gentleman. 4-1. Mais le 4-0, il est largement... Pour le largement coup, je pense prenable. que tu arrives en mission, et tu vois, du côté de Boston, Ouais. tu arrives en mission, t'es déterminé et t'as pas envie d'en lâcher un. Non. Ouais. Ah bah oui, clairement. Clairement, t'as pas du tout envie d'en lâcher un. Derrière, t'as une série qui peut être aussi facile à voir, on en parlera après. Mais là, t'arrives déter et franchement, je pense que contre Miami, ils en lâchent pas un. Ouais. Ça me paraît. Je vois pas le truc ils lâchent un match, tu sais, où ils font tourner un peu. Genre, etc. ouais, ils lâchent le game 4 parce qu'ils ont gagné le game 3 à Miami. Non, Ouais, exactement. point sur la table. Pas du tout. Et justement, ils attendront le gagnant de Cleveland-Orlando. Est-ce que c'est vraiment si déséquilibré que ça, vu la dynamique de Cleveland, là? Ouais, pas tant que ça, je trouve. Non, c'est vrai. Il y a vraiment... moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc à jouer pour Orlando. Hein. Ouais, franchement, vu la gueule de la deuxième partie de saison des Cavs, là, enfin les 2 derniers mois, on va dire, là. Même de la saison globalement des Cavs. Hein, Ouais, ils ont eu une bonne période à un moment, là. Avant le All-Star break. Ils étaient à la... Ouais, voilà, Ouais. c'est ça, ils étaient deuxième et tout. Et depuis c'est très très compliqué. Et c'est vrai que j'ai regardé plusieurs fois des matchs des Cavs et tout. Waouh! C'est pas du tout rassurant. C'est pas Non. du tout rassurant. Eux qui se sont déjà fait sortir un peu lamentablement l'année dernière face aux Knicks, où ce qu'ils avaient proposé offensivement, etc., c'était horrible. Là, ils arrivent pas du tout avec une bonne dynamique face à une équipe qui est peut-être un petit peu moins talentueuse, mais qui a tellement rien à perdre et qui en plus est une très grosse défense, comme les Knicks l'année dernière l'étaient. Je pense que les Cavs peuvent vraiment être emmerdés par le Magic. Après, est-ce que le Magic peut passer? Il faut voir. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Cleveland est à la cave. Ils ont fait exprès de perdre le dernier match. Ils méritent le karma. Je sais pas. J'ai envie de croire en Orlando parce que c'est une équipe... Déjà défensivement, ça va les faire chier. Ils ont pas le star power Bah ouais. qu'a un Donovan Mitchell. Non. Mais j'ai l'impression que Cleveland n'a jamais non plus trouvé son équilibre, sa cohérence, sa dynamique en fait pendant toute la saison. Alors il y a eu les blessures, il y a eu tout ça. Mais allez, je mettrai. Et tu sais quoi, dédicace Loris. ouais, la vie est une fête. 4-2. Pareil. 4-2 Orlando. Allez. Et franchement, ça serait mérité au vu de leur fin de saison des Cavs, là, de calculer pour affronter le Magic, etc. Ouais. Franchement, Et honnêtement, je pense que pour la compétitivité des demi-finales de conf, ça serait peut-être un peu plus serré Boston-Orlando que Boston-Cleveland.
Parce que la défense du Magic, elle est incroyable hein, cette saison. Ouais. Et les mecs, ils ont réussi à faire revivre Jonathan Isaac hein, quand même. Ouais, je te jure. Vraiment, marquer le flou de Jonathan Isaac déjà. C'est clair. Tu travailles au physio. Milwaukee, Indiana. Allez. Milwaukee, Indiana. Est-ce que ça part sur un coup de balai aussi là? Oui. Indiana 4-0 en saison régulière, plus Yanis Dogfall. Ouais. Je vois Indiana passer 4-1 et ils donneront pas The Fucking Ball à Yanis. C'est vrai qu'il y avait cette histoire. Non, quand même pas. Je mets Milwaukee en 5. Milwaukee en 4. Indiana, je pense qu'ils peuvent en choper un. Un Liberton game ou un Pascal Siakam, là, un peu qui se chauffe. Avec Ben Maturin qui t'en met 30 aussi. Enfin, tu vois, un alignement de planète un peu. Ouais. Mais même sans Yanis. Alors, Yanis, il est incertain pour le game 1. Il va Oui. être là, les gars. Et j'ai envie de Oui. dire, peut-être même sans Yanis, ça peut passer. C'est clair. Attends, t'as beaucoup trop de qualité dans cette équipe de, Y a- de Milwaukee. Pour... C'est ça, il y a moyen en fait que Milwaukee, s'ils prennent le game 1, Yanis il se repose encore au game 2. Et qu'en plus, ça peut rouler sans lui quoi, contre Indiana. Parce que Lillard, parce que Brook Lopez, parce que Bobby Portis, parce que Chris Middleton, en fait, les lieutenants ils peuvent faire le taf contre Indiana pour moi. D'accord aussi, Kevin? Pas autant, en tout cas. Moi, j'ai tellement peu confiance pour les Bucks cette année que même si Indiana est sûrement un niveau en dessous, Indiana, ils vont arriver avec la confiance d'avoir sweepé les Bucks sur la saison régulière. Et je pense qu'en vrai, ça peut être bien plus accroché qu'on le pense. Et parce qu'en fait, bah d'accord, les Pacers, ça défend pas énormément, mais en même temps, les Bucks non plus. Donc en fait, tu vas surtout avoir deux équipes qui vont jouer très offensif, je pense. Ah, c'est vrai que Et je pense qu'à ce petit jeu-là, les Bucks, ils peuvent se faire piéger et en perdre au moins deux. Je vois bien Ok. les Bucks passer, mais difficilement avec un 4-2. Ok, d'accord. C'est vrai que la défense d'Indiana, on n'en a pas parlé, mais c'est un vrai problème quand même. Hein. T'as des gros scoreurs à Milwaukee. Et si t'arrives pas à... Enfin, ok, tu mets beaucoup de points, mais on sait que ce sera pas aussi facile d'en mettre 150 à Milwaukee qu'à Indiana, qu'à Atlanta, là, le dernier match. Donc ouais, attention. Mais ouais, je crois que quand même, Indiana, ça va être un peu court. Ouais, je pense que ça va être un peu court cette année. Par contre, j'aurais très hâte de les revoir l'année prochaine, Indiana. Ça peut être très intéressant. Pic, si vous gagnez les 5000 balles, il y a 0 pour le cas, c'est ça que vous avez dit? Oui, exactement. On a dit force. Il est bien renseigné, lui. Dernière série du premier tour, New York Philly. Eh ben moi, ça me fait chier d'avoir cette série-là au premier tour. Ouais, c'est dommage. Parce que j'ai pas envie... Le Game 7 au Garden, il te fait chier ou pas? J'ai Non, pas ouais. envie que une des deux équipes là soit éliminée au premier tour. Bah, je comprends. Mais... Donc toi tu mets un Game 7, Sam. Ah ouais. Franchement, ouais. Philadelphie Ouais. a des armes. Ça va être une série très compliquée, je pense, pour Joel Embiid par rapport à la match-up. Mais après, les Knicks, c'est très solide. Et a priori, j'aimerais beaucoup pour le scénario et pour le divertissement que ça parte en 7. Et je vois pas trop Philadelphie en prendre 3, mais bon, on sait jamais sur le déroulé des événements, etc. On n'est pas à l'abri d'une blessure ou quoi. Je pense que New York va passer, quoi qu'il. Ok. Ouais. J'aimerais en 7. Knicks en 7. Bon, ouais. C'est pas déconnant, hein. Ouais. Moi, je vois bien une série très fermée où chaque équipe va gagner à domicile quasiment à chaque fois là. Et ça joue sur le dernier, les Knicks, avec un Jalen Brunson là à 45 points là pour le match 7 pour sortir Joel et sa 7 bande. Là. contre de Mitchell Robinson. Après, de toute façon, on sait que dans les matchs 7, Joel il va se cacher, donc ça sera tranquille pour les Knicks. Kevin en 7 du coup, New York aussi?
Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ouais. J'ai mis 3-3 pour l'instant sur la série. Oh, lui qui voit un avantage pour Philly comme ça. Ah bah, Philly en 7, les gars. Ok. Et justement, genre Mitchell Robinson à 7 contre, je suis pas sûr, je pense qu'il sera peut-être à 7 fautes en 4 minutes 30. Ah oui. Ah bah ça oui. Parce que ça, Mais bon, ça peut t'as être un Hartenstein problème derrière. aussi. Hein. T'as Hartenstein derrière. Et je vous préviens, mais Philly, déjà, pour moi, ça va passer contre Milwaukee. Ça va aller en finale de conf parce que j'aime beaucoup cette équipe de Philly. Elle est cohérente, je trouve, elle est complète, elle est... Bien sûr. Ouais, je pense T'as l'ajout de je pense Buddy. qu'il va te manquer. T'as l'ajout de Il va Buddy te manquer Hield, un de peu Nico de- Batum, enfin... Ouais, mais je pense que ça va manquer un peu de lien encore, vu qu'il y a eu pas mal de l'absence de Embiid, etc. Il y a d'autres automatismes à retrouver et tout. Je pense que c'est un collectif, si on leur avait donné l'occasion, bah, sans la blessure de Embiid, ouais, je pense que c'était clairement un des gros favoris à l'Est. Là, ils peuvent faire un truc en traquenard, mais je pense que bah, malheureusement, ils tombent contre les Knicks au premier Ouais. tour. Et les Knicks sont dans une très bonne forme, et défensivement, ils peuvent faire chier les Sixers aussi, je pense. Donc, Mais les Knicks sans mais Randle. après, sur un match à 7, bah, c'est la... s'il y avait eu Randle, j'aurais mis 4-1 ou 4-2, je pense, pour les Knicks. Ok. Eh ben 4-3 Philly pour moi. Demi-finale de conf à l'ouest. Donc là, moi, j'ai du Pélican contre les Mavs. Eh ben ça, vous savez, les copains, ça va être une belle série, ça aussi. Hein. C'est possible ou pas. Ah, Bah, les deux meilleurs joueurs, ils sont du côté des Mavs, donc Bien sûr. ouais. Saruman, Dallas en 6. Mais- après, t'as le problème physique, un petit peu comme pour le Thunder, pour les Mavs. Qui défend sur Zion à Dallas. Voilà, Derek Lively. c'est Non, ça. mais Ah, Daniel Gafford. J'irais Gafford, même Washington, jusqu'à mais dire qui défend Ingram chez les Mavs. Mais qui dépend dans cette série surtout. Oui, C'est ça. Clairement, les deux match-up, elles sont pas agréables pour les deux. Ouais. Non. Etienne, il avait Clippers-Lakers en demi-finale de conf. Ah ouais. Ouais, bon, moi j'ai Lakers Dallas du coup. T'as Lakers-Dallas, toi. Et t'avais mis quoi, du coup? Ouais. J'hésite. Les Pels... Toi, Ouais. Kevin, t'as quoi? T'as comme moi? moi je l'ai pas fait encore. Ah, t'as pas fait? Non, pas encore. Ouh. Il attend le dernier moment. Pels-Dallas, Il y a une qu'est-ce que meilleure je vais forme, mettre? En vrai, c'est celui qui va réussir à le plus imposer son style à l'autre, tellement les deux équipes jouent tellement différemment. Ouais. Après, je donnerais un petit avantage à Luka Doncic sur demi-terrain, quoi. Ouais, ça peut être dingo. Et ben là aussi, je vais mettre un match en 7. Et la fatigue accumulée par les Pels contre OKC va faire chier et je mets Dallas. Ah, bah, on peut faire 4-4? Incroyable. Et ben 4-4, Pourquoi messieurs, pas. balle au centre. Et voilà, 4-4, les deux équipes vont en finale de Voilà. conf et ils jouent à 3 dans un petit groupe. Ils font un mini tournoi. Ouais, voilà. Non, ouais. Ah putain, je sais pas. Franchement, là, c'est... J'aimerais bien que les Pels y passent d'un côté, mais Luka Doncic, quoi. Ouais, mais pour moi, c'est un peu. Ça me paraît compliqué de voir les Pels en finale de conf. Ouais. En vrai, si tu regardes l'équipe qui a le plus la gueule d'un finaliste de conférence, sur la dynamique de fin de saison, sur le jeu proposé, etc., Ouais. c'est quand même les Mavs. Ah, je suis d'accord. Et du coup, tu pars sur les Mavs aussi, Kevin? Ouais, ouais, je suis d'accord. Très bien. De toute façon, à l'ouest, c'est balade Nuggets. Ah, alors, justement, Minnesota-Denver. Face à Minnesota, attention. Ou alors, on fait Denver-Pels-Dallas. Et tu mets Luka, Kyrie, Zion, Ingram. Ah, pourquoi pas. Denver en Ah ouais, 5. grave, complètement. Contre les Nuggets. De quoi, Sam? Non, je dis que tu fais cette équipe contre les Nuggets. Bah ouais. Non. Moi, je préviens, Minnesota, il passe. Moi aussi. Je suis d'accord.
Minnesota passe en 7. Oh, le Ça va être poulet, une- toi, des demi-finales, là. C'est une série de cochons, hein. Mais je pense qu'il passe en 6. Bah, j'hésitais aussi, en 6 ou en 7. Mais quand même, Denver est une sacrée équipe. Et je pense s'il y a une série qui se termine en 6, c'est plus Pélican-Dallas Oui. que Minnesota-Denver. Mais je pense que... vous voyez trop beau les Wolves, les gars. C'est possible. Peut-être. Peut-être. Mais les Wolves ont tenu dans les hauteurs presque ont le même bilan que Denver, alors qu'ils n'ont pas eu Karl Anthony Towns pendant combien de temps? 1 mois et demi, 2 mois? Ah, c'est sûr. Ouais. Non, mais puis en plus, ils ont vraiment une équipe bâtie un peu pour les playoffs. Bah ouais, Avec c'est la Le clé. meneur vétéran, les bons défenseurs, même très bons défenseurs. T'as une option 1 en attaque, une option 2. T'as du monde sur le banc. Non, franchement, c'est une très bonne équipe. Minnesota, qui avait encore une fois posé beaucoup de problèmes déjà l'année dernière, alors que c'était pas du tout la même dynamique, c'était pas du tout la même saison à Denver. Donc, ouais, moi, Minnesota, je les vois passer aussi. Et faut Peut-être pas- que Denver, comme on a dit, dort depuis le début de saison et que là, ils vont arriver, ils vont ressortir le basket Magic où ils vont Bien sûr. en 17 matchs aller gagner le trophée NBA. Mais j'espère que Minnesota passe. Ben, je suis d'accord avec toi, faut pas oublier que vous oubliez les Nuggets en mode playoff. Alors les gars, le mode playoff il est beau, hein. Mais après, n'oublions pas que l'année dernière, Minnesota casse les pieds pour être poli aux Nuggets, alors que il y a pas Jaden McDaniels. Gobert, je crois Oui. qu'il est suspendu. Ouais. Sur le Euh, début de la série. Karl Anthony Ouais. Towns, il était pas à 100% aussi. Non. Et Edwards n'était pas encore l'Edwards qu'il est aujourd'hui. Voilà. Il avait fait une Et grosse série attention. quand même, mais ouais. Et Bien sûr. Mike Conley venait d'arriver. Là, je trouve que il y a... Voilà, il leur casse les pieds, mais ils prennent 4-1. Bah attention du coup, parce qu'avec tous ces contextes-là, sachant que Denver, bah t'as perdu aussi des joueurs. Enfin, on peut pas savoir non plus ce qui va se passer ou comment est-ce que cette perte de Bruce Brown, qui peut-être en régulière ça passe, parce qu'en régulière, voilà, tu as une espèce de petite marge. En playoff, quand ça se réduit, Bruce Brown, il était super important hein, l'année dernière. Ouais. Donc, Bah, de toute façon, les Nuggets, moi j'aime bien Les- ça. les Nuggets, ils prennent au premier tour les Lakers et après au deuxième tour là les Wolves. Ah, En c'est gros, chaud. c'est les deux équipes l'année dernière qui les ont le plus fait chier en playoff, même si ça a mangé 4-1 et 4-0 globalement dans les matchs. Donc, si les Nuggets arrivent à passer pour moi les Wolves, en fait, ils sont champions, j'ai l'impression. Je trouve que c'est vraiment les Wolves, notamment là, c'est vraiment l'équipe parfaite, comme on a dit, qui est construite pour arrêter Denver, en tout cas à l'ouest. Ouais, puis ils ont des armes pour les contrer aussi au poste clé. Enfin, Mm. non, c'est et puis non, ça va être une belle opposition. Mais je vois bien, Minnesota passer en 7, ouais. Alors par contre, c'est une finale de conf. Adam Silver n'aime pas ça, hein. Ah bah là, il va faire la gueule. Ah, oui, non. Là, Adam Silver, c'est chaud. Demi-finale de conf à l'est. Ouais. Boston, 4-0. Orlando. 4-1. Ouais, 4-1, j'allais là-dessus ouais. aussi, ouais. 4-1. 4-0, 4-1. Ouais. Pas trop de soucis Ah. pour Boston. Est-ce que c'est la voie royale pour Boston? À voir. Ah, C'est- ouais. Pas loin. Mais Hein. ouais, non. Celtics 4-0. Boston en 5, les playoffs de l'Ouest qui durent 3 mois, merci TBA. Hey Boucherie. Ah, il y a moyen. Ouais. Il y a Ah, bah moyen. oui, bah, par contre, ouais, ça va pas être une série forcément très très jolie à regarder à mon avis. Non. Ça va castagner, il y aura peut-être pas d'histoire de G-League, mais non, ça va être sur le plan tactique, ça va être une belle série, je pense. Et Ah, puis c'est là. défensivement aussi. Je pense que c'est à ce Mais- moment-là qu'on va se rendre compte du manque de puissance offensive d'Orlando. Parce que là, ton go-to guy, ça va être Banchero ou Franz Wagner. C'est peut-être encore bien vert, ça. Hein. Ça va Ah être ouais. très compliqué. Ouais. Ah ouais. J'espère qu'ils vont en prendre un, tu vois, le premier à Orlando, ou même le premier à Boston.
Mais après, Voilà. Ça doit C'est dérouler. trop compliqué. Et franchement, Orlando, si tu finis en demi-finale de conf contre Boston qui a roulé sur la régulière à l'Est, bon, Ouais, écoute, parfait, c'est parfait. clair. rendez-vous l'année prochaine. Hein. Exactement. Alors que dans l'autre demi-finale de conf, Oh, le sang. Milwaukee Oh là. Philly. Ça sent les années 90. Tu sais ce que ça sent aussi? Ah, ça sent le grec dehors. Ça sent le 4-2 pour Philly. Ouais, je suis d'accord. Bucks 4-3 contre les Sixers avec un 3 points déséquilibré dans le corner de Lillard en buzzer beater. Oh, alors là, je pense que les fans de Philly se mettent une balle. Ah, mais c'est vrai que vous avez Philly, vous. Ouais. Ok. Ah oui, parce que t'as New York, toi, Sam. Oui, moi, j'ai New York, moi. Bon, en vrai, dans les deux cas, je pense que ça change pas grand-chose au fait Ah, que les Bucks c'est se vrai. font sortir en demi-finale de conf. Et c'est vrai Philly que ou les Knicks, pour moi, je pense les si Bucks, je- c'est dehors. si j'avais mis New York, je mettrais aussi New York gagnant contre Milwaukee. D'accord. Ouais. Par rapport à. Et à quel degré le fait que Doc Rivers les Bucks sont dans votre dilemme? Mais c'est même pas... Enfin, ça compte, C'est mais... plus global. Mais c'est global, ouais. C'est une dynamique. C'est qu'on sent que les Bucks, ils sont sur un fil à chaque fois. Il y a... Ouais. J'ai du mal à les voir vraiment solides et confiants en entrant dans ces playoffs, là, en fait. Je sais pas, j'ai du mal à les voir vraiment... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont moins de certitude que New York ou Philly, en fait. Ouais. Parce qu'en plus, même si même Yanis est un peu blessé, mais c'est quoi leur certitude, en fait, aux Bucks? Middleton, il est un peu fragile, il est toujours sur le retour. Lillard, d'un coup, il shoot à 80%, un coup, il shoot à 15%. C'est bizarre, quoi. C'est vrai que je pense ils peuvent peut-être sortir assez rapidement et un peu d'une façon crade. C'est Ouais. pas impossible. Après, ça reste quand même un gros problème en termes de match-up si... Ouais, bien sûr. pour n'importe quelle équipe aujourd'hui, les Bucks. Ouais. C'est clair. Mais je trouve que déjà, d'être troisième, en fait, ils s'en sortent déjà tellement bien parce qu'en fait, si les Ouais, Cavs ça, avaient c'est pas eu autant de blessures et si Joel Embiid s'était pas blessé, pour moi, ils auraient été cinquième peut-être. Oui. Pour les Bucks, vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, mais très très fort. Et premier tour, les Pacers, bon, ils T'as un peuvent peu de bien s'en chance aussi sortir, là-dessus. mais hein. après, je trouve que ça va se voir énormément. Ouais, donc 4-2 Milwaukee, dans 4-2 Philly pour moi. Et on a une finale de conf Boston-Philly. On aime le sang. La chance des Sixers, c'est que les Bucks ont Doc Rivers comme coach. Ouais, mais je suis même pas très Ça en fait certain, partie, tu vois. mais Je sais pas. Du coup, toi, Sam, t'as New York en finale de conf ou les Bucks? Franchement, j'hésite depuis tout à l'heure. J'ai du mal. Les Knicks, du coup, dans mon cas, peuvent arrêter Lillard et Yanis. Non, vas-y. Je vais partir sur New York parce que par rapport à comment Milwaukee a joué tout au long de la saison, mais après, c'est vrai que les playoffs c'est quand même quelque chose de différent. Donc, je reviendrai peut-être dessus plus tard. Ok. Finale de conf à l'ouest. Oh. Alors moi j'ai Dallas Minnesota. Vous c'est quoi votre affiche? Pareil. Ok. Et Kevin t'as pareil? moi j'ai pas fait ça encore, mais je sais pas. Moi où j'ai la plus grosse réflexion, c'est sur est-ce que les Wolves peuvent vraiment sortir les Nuggets, ça. Mais sinon ça se dirigerait vers ça, ouais. Et là je sais pas du on tout a- quoi mettre. On a l'air tous plutôt d'accord pour le côté, en tout cas les Mavs qui arrivent à aller jusqu'en finale de con. Oui. 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 Sont dans la bonne partie, etc. Mais... Ah putain, Dallas, Ils Minnesota... vont au final, là. Eh ben tu sais quoi? Je vais mettre Minnesota en 6. Ouais.
Imo Clippers finale. Ah, j'y crois pas aux Clippers. Non. Minnesota a l'avantage du terrain, hein. D'accord. Ouais. C'est vrai. Minnesota a l'avantage du terrain. Minnesota a l'avantage d'avoir une raquette immensément supérieure à celle des Mavs. Tout respect pour Gafford et Ouais, ça Washington joue. et tout ça. Et Derek Lively. Encore une fois, ils ont du monde à mettre sur les... Tu vois, par rapport aux Clippers, sur les lignes extérieures, Minnesota a du monde à mettre sur Oui. Kyrie et Luka. Là, ils ont le choix, ils peuvent varier. Même quand tu passes le premier rideau derrière, vas-y, t'as Gobert à aller chercher. Même si les Wolves passent à côté 1 ou 2 matchs en étant peut-être un peu trop indiscipliné en défense, quoi que ce soit, derrière tu te fais punir et puis la défense des Mavs, ça va être chaud. Ah, c'est ça, la défense des Mavs, qu'est-ce qu'elle peut vraiment. Elle peut pas vraiment empêcher, même si l'attaque des Wolves n'est pas non plus exceptionnelle. Hein, mais Oui, en vrai, la défense non, des Mavs, après- elle peut pas trop limiter l'attaque des Wolves, quoi. mais c'est là où l'attaque des Wolves, elle s'y est particulièrement bien au format playoff, parce que bah, Bah ouais, bien tes sûr. manieurs de ballon, c'est des joueurs de demi-terrain, quoi. C'est ça. Mm. Ouais, 4-2 avec l'avantage du terrain. Ouais, ça me paraît logique, hein. Tu t'en cohérent, prends un ouais. là-bas et tu finis à la maison. Je sais pas, faut voir. Non, ou là-bas. Non, tu finis là-bas, du coup. Tu finis à Dallas. Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai mis 4-1. Ok. Ok. C'est un 4 en plus vers un 4-2, mais. Ouais, c'est un 4-1 avec des matchs serrés, quoi. Ah Ouais. oui. Ouais. Mais vas-y, Qu'est-ce qu'il y a? les Wolves, je les vois dedans. Ouais. Je les vois dedans. Ouais. Et tu sais quoi? Rien que pour voir le Shaq rager sur Rudy Gobert en finale NBA. Voilà. J'adore. À l'Est, Boston, Philly. Boston 4. 4 combien? Boston 4-2, ouais. Donc toi, t'aurais Boston, New York. Moi j'ai Boston New York et pour moi il n'y a pas photo. Ouais. Putain, est-ce que j'ai envie de... Oh là là, lui qui veut mettre Embiid qui tabasse les Celtics. J'y crois en cette équipe de Philly, j'y crois, je sais pas pourquoi. Nick Nurse, Buddy Hield, Kelly Oubre, Tyrese Maxey, Nico Batum, Paul Reed, Embiid, je sais pas, il y a quelque chose. Tobias Harris. Ouais. Derrière, t'as du Cam Moi, je pense- Payne au cas où en meneur, t'as du Kyle Lowry. Mais je pense que le run des Sixers aussi peut leur peser lourd dans les pattes parce que tu vas devoir taper les Knicks et après les Bucks. Donc tu vas avoir deux grosses séries là qui vont être bien vénères. Alors que de l'autre côté, les Celtics, ils vont être en tongue une semaine avant tout le monde, avant la fin de chaque série. Surtout avec un Embiid qui manque, je pense, un peu de jus quand même pour les playoffs. Je pense que ça peut jouer en la défaveur des Sixers et permettre aux Celtics d'aller en finale, ça. Ouais. Et c'est bien parce qu'il y a 5000 balles à la clé. Parce que sinon, je mettrais les Sixers. Et je serais pour les Sixers si c'est le cas. Mais je pense que. Ouais, Boston. Est-ce que j'ai envie de remettre un match 7? Je pense que Philly en prend 2. En prendre 3, ça paraît beaucoup, ouais. Ouais, prendre 3, ça paraît beaucoup. D'accord avec ça, Sam? Moi je suis d'accord avec ça. Moi je mets. Du coup j'ai les Knicks, Ouais. 4-2 Boston, ouais. 4-2 du coup. Est-ce qu'il nous donne une finale NBA? Pouah. Minnesota-Boston. Avec plaisir. Et là... qu'est-ce qu'on met? Et là, est-ce que c'est Boston qui... Si Boston choque ça... Ah bah alors là... Non, je pense que c'est pour Boston cette année. Ouais.
C'est Ouais. pour Boston cette année et ça va être Boston en 6. Je pense que les seuls qui peuvent les sortir, mais après, faut aller jusqu'à la finale. Mais pour moi, je pense que les seuls qui peuvent les taper, c'est les Nuggets. Mais Ouais. par contre, je pense qu'ils vont avoir plus de mal à sortir de l'Ouest que l'année dernière. Et du coup, tu te retrouves avec les Wolves qui sont là au bon moment, quoi. Ouais. Hmm. Est-ce que je mets un match... Ah putain, je sais pas. Boston, ça paraît tellement trop parfait. Trop complet, trop fort. Ouais. L'alignement des planètes dans une conférence Est bien faible par rapport aux autres années. Et pourtant. Et pourtant... Et pourtant. Non, en vrai, le seul argument que je verrais un peu contre Boston, entre guillemets, c'est par rapport au parcours. Parce que même si les équipes sont faibles, elles vont être chiantes à jouer. Ouais. Si c'est Oui. le parcours qu'on a défini, donc avec Miami, Orlando et Philly ou New York, voilà. Même ça peut être Milwaukee, etc. Ça me paraîtrait irréel, et franchement, ça serait bien pour eux, hein, bien sûr, que Boston arrive sans casse en finale, du coup, contre Minnesota, et à voir avec qui, parce que t'as de la barbaque en fait dans toutes les équipes qui ont précédé, comparé à Minnesota où tu te dis peut-être que ça peut plus se passer. Donc en ça, je dirais que peut-être Minnesota peut avoir un petit argument sur la fraîcheur physique, ou en tout cas juste les blessures en fait, en arrivant en finale. Et voilà. C'est là où, pareil, quid de Kristaps Porzingis là-dessus. Exactement. C'est que si Porzingis il se pète. Ah ouais. Ah bah là par contre t'as un boulevard dans la raquette. Ouais. Et bah, Attention. Là, ça peut changer beaucoup de choses. Et encore une fois, Minnesota a de la viande à foutre sur Jaylen Brown, sur Jason Tatum, etc. Mais si Minnesota passe 4, sera comment? Edward sera tellement fait. Ils seront cramés aussi. De toute façon, les équipes qui arrivent en finale NBA, elles seront cramées quoi qu'il arrive. Mais là, on parlait plus de blessures, tu vois. Genre Kristaps, est-ce que là, il a les pour jouer 15 matchs avant d'arriver en finale? Ouais. Ça me paraît tendu. Je sais pas. Mais possible, j'espère. On espère, évidemment. Comme d'hab. Kevin, toi du coup, Boston, pour toi le supporter des Lakers, tu mets Boston champion. Ah, comme je l'ai dit, hein, s'ils arrivent en finale et que c'est autre chose que les Nuggets, bon, logiquement les Celtics, ils font le travail. Le plus dangereux pour les Celtics, limite, c'est peut-être avant. C'est peut-être tu te prends un piège. C'est Philly, Miami. C'est Philly, c'est les Knicks ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais sinon, si les Celtics arrivent en finale, pour moi, ils feront le boulot. Je suis bien d'accord. Bon bah voilà. Boston, champion, bravo. MVP des finales? Jaden McDaniels. Ah non, Jason Tatum qui se réveille. Ouais, bien sûr. Jason Tatum qui te lâche des playoffs, enfin des playoffs quand même monumentales et des finales en au moins 30 points de moyenne. Et comme ça, il pourra dire bon bah prenez les MVP de saison régulière, je prends les MVP des finales. Et ça sera très bien pour Jason Tatum. Qui pourra en plus envoyer un message à Kobe dans la foulée, c'est trop cool. Et ben voilà. Parfait. Est-ce que... Ouais, à voter, exactement. On va faire ça, je participe là, je vais faire ça juste après. Mais voilà, là, pour le recap, Boston 4-2. Messieurs, est-ce qu'on termine par quel sera votre flop en termes de joueurs ou d'équipe de ces playoffs là? Bah déjà, dans ceux qui sortent au premier tour entre les Clippers et les Suns, du candidat, je pense. Bah non, franchement, OKC. Enfin, OKC. OKC. Ça serait un flop? Bah Je sais ouais. pas.
arrive premier de la conférence Ouest, qui est la meilleure conférence de la ligue, pour sortir au premier tour, si c'est le cas, bah je serais déçu. Oui, Ouais, je vois. Mais après, ça ça reste serait une une équipe déception, très mais jeune. c'est pas un flop. Ouais. Les Clippers, ça y est, ça fait 15 fois qu'ils flopent. Au bout d'un moment, Ouais, tu sais, mais bon, franchement, on est habitué. depuis, t'as eu l'arrivée de James Harden, t'as eu un Oui, moment oui. là où ils étaient en mode injouable et tout. Ça y est, ça va vouloir envoyer des messages, etc. Et puis Oui, aussi oui. pour le futur, peut-être que c'est la dernière année où on va continuer dans ce projet-là aussi des Clippers, quoi. C'est clair. We believe. Hein. Moi, le flop, ouais, le flop, j'irais chez les Clippers et ça serait James Harden. Un bon gros flop. Moi, je vois bien Shai. Ah ouais? Chez flop? Ouais. Hmm. Ah, c'est vrai que Ah, contre les Pels. En fait, le truc, c'est qu'il est tout seul Bah ouais. en termes de première option. Et pas sûr que les autres, comme on le disait, pas sûr que les autres puissent step up en playoff. Des fois, les lumières, elles sont un peu trop brillantes. Et ça peut faire la différence. Ok. Et votre grosse surprise, genre moi, je l'ai dit un peu, mais Anthony Edwards qui va exploser. Moi, je partirais plutôt là-dessus. Ça serait du côté de Minnesota. Bon, évidemment, je vais le redire, mais j'espère concrètement que Jaden McDaniels va devenir Kevin Durant le temps d'une campagne de playoff. Mais a priori, ça partirait plutôt du côté de Edwards, qui confirme vraiment, tu vois, le truc de ouais, je fais partie des meilleurs joueurs de la NBA aujourd'hui, du top 5, et il n'y a pas de débat. Tu vois. Anthony Edwards, c'était quoi déjà sa ligne de stats en playoff l'année dernière? Bon, sur la série contre les Nuggets, mais. Bah, C'est au moins du 30 points, je crois, facile. Est-ce que c'est pas le joueur, si je dis pas de bêtises, qui a la meilleure moyenne de points l'année dernière en playoff? C'est il me pas semble. Devin Booker? Ah non, c'était Devin Booker, t'as raison. Ah ouais, parce que Devin Booker contre les Nuggets. Ouais, c'est ça, L'année dernière, contre Denver, en 5 matchs, il est à 31,6 points de moyenne, Ouais, 5 c'est ça. passes, 5 rebonds. Bah voilà, Avec typiquement, tu 2 peux me contres dire- à chaque fois quasiment et Avec tout. 2 contres et presque 2 interceptions et un seul 1,6 turnover. Bah écoute, si fait- les Wolves ils veulent aller au bout, Ah bah il faudra ça. Hein. ils vont peut-être il va falloir ça quand même. Et il faudra ça, et il faudra un Mike Conley organisateur comme pas possible, un Karl Anthony Towns pareil allez, en 25-8. Le Karl Anthony Towns, je l'attends beaucoup aussi. Hein. Je pense Bah, que c'est les le Knicks facteur vont aller en X un finale peu, de quoi. conf avec un Bronson. Et Bronson, il a une belle gueule de révélation slash explosion aussi. Hein. Bah, il a quand même bien assez fait, je trouve. En playoff Ouais. là ah, quand même. Pour moi, ça me paraît difficile d'autant peser. S'il mène les Knicks jusqu'en finale de conf, ouais, Ah oui. évidemment. Voilà. Mais après c'est chaud. Après, sinon, franchement, je vois pas un joueur exploser comme ça Ouais. jusqu'à la fin du. Attends, je réfléchis, mais. Flop, Harden, Ouais, je pense que Donovan si vous Mitchell, il a connaissez une le- bonne gueule de flop. Hein. Ouais, grave. Ah mais il est déjà à flop là, donc Ouais, c'est compliqué. Hein. il a déjà flop l'année dernière et pas sûr qu'il fasse mieux cette année. Et bien sûr, comme le Sinon, dit Etienne, ouais. Trae Young sera un flop, évidemment. Ah, Évidemment. Bronson, il va finir par être fatigué un jour, non? Il joue 47 minutes par match. Ouais, ça aussi, hein. La fin de saison des Knicks, là, sur la rotation à 8, où ils sont cramés avec les Josh Hart, Dante Ouais. DiVincenzo et tout. Ça risque peut-être de peser, en tout cas. Et ben voilà, messieurs. Parfait. 1h30. Visca Barça, comme nous dit Dias Jesus Matias. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. exactement. Voilà, juste derrière. Visca Grenoble. Visca Barça demain. Non, pas du tout. Oui, tout à fait. À 100%. Et ben merci messieurs pour ce gros bracket. Du coup, on espère gagner les 5000 balles. Ouais, franchement, j'y crois. Je pense qu'on est bien parti. Ouais. Hein. Je pense Et que tout va être foutu dès le play-in, comme d'hab. et tout va être foutu dès le. Alors ça va parce qu'on a. Non, tu vas voir que Miami va prendre le premier match contre Boston et on va faire ah bah voilà, il y aura pas de sweep. Ah bah voilà. Voilà. De toute façon, on sera là pour le vivre en live. Exactement.
Ah, c'est clairement le maximum de matchs en playoff. On va se les vivre en live, en commenté. On va essayer de faire ça bien. Et bien, merci messieurs. Bonne soirée à vous. Yes. C'était Yes, très merci. cool. Et on se revoit dans la Les semaine Lakers. pour le play-in. Mm. Déjà. Tout à fait, demain. Il y a moyen que jeudi, on puisse faire peut-être un débrief du play-in. Ouais, ce sera Il y a pas fini moyen. encore. Il sera pas Je sais fini. pas, là, Ouais, mais mais- on aura les deux premiers. On aura eu les On aura les matchs- deux premiers, ouais. Ouais, mais on aura eu les matchs 8-9 à l'est et à l'ouest, non? Hmm. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. T'es sûr? Ouais. Non, regarde. Mardi, mercredi, on a les matchs à l'ouest. On aura le seed 7 Oui, jeudi soir. Oui, on aura le. C'est ça. Donc déjà, on manquera le pourra se huitième. dire... Bon, on pourra faire un petit point là-dessus. On pourra Voilà, déjà on aura voir, que les ouais. 7. Et on aura les affiches, du coup, pour les 8. Donc on pourra faire des petites previews Exactement. aussi de ça. Donc voilà, bonne fin de soirée, comme le dit ça Roman. Le mot de la fin, Sam? Bah, malheureusement, fuck Trae Young. Toujours, hein. Et allez les Lakers, ça. Toujours, et vive les playoffs, ça va être cool comme moment. Bisous Kevin, bisous Sam, et bisous à tous ceux qui ont été avec nous ce soir. À bientôt sur TBA, pas de matinale demain parce qu'il n'y a pas de match, on se repose avant les playoffs. Et parce qu'on est aussi demain soir en live pour vivre les premiers matchs. Bisous, Absolument. on se revoit bientôt. Ciao à tout le monde, bisous. Ciao, ciao. Bye.